Bonjour à tous, Des maths Dior. Chaque vote bonjour. c'est Léo. C'est Isa. Et Hélène. C'est nous l'équipé du CAC Sud 22. Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver dans cette deuxième chronique où l'on vous parle patrimoine et Disney. Miroir mon beau miroir, que nous réserve cette rubrique? Eh bien, comme promis, dans cette vidéo, on abordera le thème des rites, des mythes et des légendes dans les Disney. Mais attention, oreilles chastes s'abstenir, car comme vous le verrez, la mythologie n'est pas censurée. Vous avez confiance en moi? Alors grimpez sur notre tapis volant pour explorer la caverne aux merveilles. On commence notre épopée légendaire par le film d'animation Merlin l'Enchanteur, sorti en 1963. Il est l'adaptation de l'ouvrage L'épée dans la pierre de Terence Humbery White. Ici, on retourne à l'époque médiévale de la Bretagne pour évoquer l'enfance du roi et les grandes lignes des légendes arthuriennes. Ah, Arthur, c'est celui qui a retiré de la pierre la célèbre Excalibur. Oui, mais deux versions existent sur ce point. Soit il aurait réussi à l'extraire seul d'une pierre, soit la Dame du Lac la lui aurait remis. Dans le dessin animé, on est plutôt sur la première version. C'est la version la plus stylée. On y retrouve aussi les prémices de la table ronde, réunissant les meilleurs chevaliers du royaume à Camelot. Plus tard, ce sont eux qui partiront à la recherche du Graal, la coupe ayant recueilli le sang du Christ. Moi, celui qui me fait trop rire, c'est Merlin. Ça ne m'étonne pas de toi. Le dessin animé nous présente en effet l'enchanteur conformément aux légendes, entre sagesse, ingéniosité et avec beaucoup de malice. Les scènes que je préfère, c'est quand il transforme Arthur en écureuil, en poisson. Enfin, quand il montre qu'il est le roi de la métamorphose. Il veut lui faire apprendre des savoirs, je pense, de manière empirique. Tu as tout à fait raison. C'est un rite initiatique que l'on retrouve dans de nombreux Disney. L'objectif ici est de tirer des leçons de ces expériences et donc d'apprendre que l'intelligence donne la vraie puissance. C'est le contre-pied de la pensée moyenâgeuse faisant primer la force physique. Et son hibou Archimède, il essaye même de lui apprendre à voler. D'ailleurs, ce prénom Archimède, c'est pas sans rappeler le grand physicien et mathématicien de la Grèce antique. Encore une allusion à l'importance de la connaissance, évidemment. Oui, et pour aller plus loin sur l'histoire de Merlin, le centre Bretagne est riche en légendes. Dans la forêt de Brocéliande, notamment près de Pimpon, vous pourrez trouver son tombeau dans une allée mégalithique de 9 mètres de long. Sur une stèle est écrit « Ici a été enfermé Merlin l'Enchanteur par la fée Viviane ». Ah, pas simple l'amour entre magiciens. Tu l'as dit. Et ce qui n'est pas simple non plus, c'est l'amour entre les dieux mythologiques. Ah bon? Comment ça? Eh bien, dans le dessin animé Hercule, paru en 1997, il y a des ajustements au vu de la mythologie qui n'est pas très... pas très adaptée aux enfants. Par exemple, Hercule n'est pas venu au monde dans un foyer chaleureux sur le mont Olympe. Hercule, ou Héraclès, est en réalité le fils de Zeus et de la mortelle Alcmène. Celui-ci l'a séduit en prenant l'apparence de son mari, Amphitryon, parti à la guerre. Elle accouchera ensuite de 2 enfants, Hercule, fils de Zeus, et Iphiclès, fils de son époux. On est loin du couple sans histoire qui adopte un nouveau-né tombé du ciel. Oh, moi qui croyais être incollable sur la mythologie grecque grâce à Hercule, me voilà bien déçu. Ne me dis pas que le Disney diffère sur d'autres points, s'il te plaît. Malheureusement, si. L'histoire a été simplifiée et adaptée au jeune public. Tu verras que la mythologie, c'est un sacré sac de nœuds. S'il avait fallu tout expliciter, le film Hercule aurait ressemblé au Seigneur des Anneaux, version longue, version originale sans sous-titres. Bon, c'est dur, mais vas-y, je suis prête à tout entendre, dis-moi tout. En réalité, Hercule est formé par le centaure Chiron, et non par son compagnon mythologique, le satyre Philoctète. Mégara n'est pas une femme esseulée qui a donné son âme à Hadès, mais la fille du roi Créon de Thèbes. Il donne sa fille en mariage à Hercule pour le remercier de son aide contre les Minyens. Le cheval et les Pégases est en réalité la monture de Bellérophon. Mais non. Oh, mais c'était tellement mignon, la scène où ils s'entrechoquent leurs petites têtes quand ils sont bébés. Oui, bon, puisqu'on en est aux révélations, faut que je te dise. Tu sais, les muses, en réalité, elles sont 9. Ah non, mais ça, c'est encore mieux. C'est géant, Hercule dans le vent. Mais les exploits mentionnés sont véritables. Écrits dans les textes d'Homère à la fin du 8e siècle, les 12 travaux sont une demande d'Eurysthée pour lequel Hercule est au service. On y voit notamment le combat avec l'hydre de Lerne, le lion de Némée, qui entre parenthèses est la peau de Scar du roi lion, le sanglier d'Érimante ou encore les chiens de l'enfer, Cerbère. Et pourquoi il se met au service d'un roi en fait ?
Oh, une broutille. Il a tué ses enfants et sa femme dans un moment de folie et du coup il veut se racheter. C'est vrai que ça fait pas très Disney, ça. Je comprends mieux pourquoi il y a eu des changements de scénario. Enfin, Hercule, il a quand même le mérite de présenter l'univers mythologique comme dessin animé. Un premier pas dans la découverte. Tu as raison. D'ailleurs, il faut attendre 2017 pour que l'appellation du dessin animé patrimonial soit effective grâce au film d'animation Coco. Miguel nous transporte avec lui dans le rituel du jour des morts ou Días de los Muertos. Cette tradition remonterait aux Aztèques lors des célébrations pour la déesse de l'inframonde et de la mort, Mictecacihuatl, mais aussi de la Toussaint, fête chrétienne apportée par les conquistadors espagnols. Ah oui, fête de la mort. Pourtant, c'est vraiment quelque chose de festif et de vivant qui est dépeint. Oui, mais c'est la tradition. On dépose des photos des proches décédés dans des hôtels avec des bougies, des présents, et on va dans les cimetières, on mange, on boit sur les tombes, on danse, on chante. Donc en fait, les Disney, ils s'approprient les légendes comme dans Merlin, ils s'inspirent des mythes comme dans Hercule, et si je comprends bien, ils valorisent aussi les traditions comme avec Coco. Et réécrivent les faits historiques. Plusieurs dessins animés racontent la vie de personnages qui ont réellement vécu, mais ils prennent des libertés avec le réel et romancent beaucoup les faits. En 1995, par exemple, le Disney Pocahontas est une adaptation de l'histoire vraie d'une Amérindienne, fille de chef de la tribu Powhatan, dont on estime l'existence entre 1595 et 1617. Pocahontas. Oh, c'est tellement l'incarnation d'une femme forte, rêveuse, indépendante. D'ailleurs, Pocahontas signifie petite dévergondée. En réalité, elle s'appelle princesse Matoaka. Sa tribu a été l'une des premières à entretenir des liens avec les Européens, notamment une colonie britannique. Cela a été ponctué de conflits, de guerres, de paix. Et ce sont ces rapports qui sont le cœur de l'histoire du film. Ou plutôt l'histoire d'amour, non ? Oui, aussi. John Smith était le capitaine de la Virginia Company. Mais contrairement au Disney, la princesse était une adolescente d'une douzaine d'années à leur rencontre. Certaines sources pensent qu'à l'arrivée des Anglais, elle était mariée à Kokoum, resté prétendant dans le film d'animation. Alors, un amour entre elle et John Smith est inventé ? Eh bien, rien ne prouve une quelconque histoire, en tout cas une véritable amitié est née. Elle lui aurait d'ailleurs sauvé la vie à plusieurs reprises. Comme dans le Disney. Oh, elle se jette devant lui pour lui éviter la mort alors que son père il veut boum. C'est tout à fait ça. Mais pour ceux qui ont vu la suite du dessin animé, les choses diffèrent aussi. Pocahontas est en fait enlevée par la colonie contre rançon et restera 1 an auprès d'eux avant d'être envoyée comme intermédiaire auprès du gouvernement anglais. Elle est renommée Rebecca et refusera de retourner vivre avec sa tribu. Elle se mariera à l'anglais John Rolfe en 1614 avec qui elle aura des enfants. Elle décédera malheureusement à l'âge de 22 ans d'une maladie. On fait mieux comme happy end. N'est-ce pas ? En parlant de femmes qui en imposent, Mulan s'inspire de la vie de Hua Mulan. Elle fut formée par son père aux arts martiaux, au tir à l'arc et à l'équitation. Elle prendra effectivement sa place pour aller faire la guerre. Au cours de ses 12 années de service, personne ne se sera jamais rendu compte qu'il s'agissait d'une femme. Ça c'est fou, Mouchou. Et t'as pas plus près de chez nous comme histoire ? Si, la Russie. Anastasia est aussi tirée d'un personnage historique. Il s'agissait de l'une des filles du tsar Nicolas II. En 1918, elle est exécutée avec le reste de sa famille, mais de nombreuses femmes ont tenté par la suite d'usurper son identité. Chacune a été démasquée. Ah, à l'inverse du Disney où la princesse est véritablement reconnue. Bon, et t'as pas encore plus près que la Russie ? Ah bah ça, le jour où il y aura un Disney sur la Bretagne, crois-moi, je serai la première dans la salle. Entre nos princesses indépendantes et à fort caractère, nos légendes aux 4 coins de la région, nul doute qu'il y a de quoi s'inspirer. En attendant ça, on vous remercie d'avoir suivi nos chroniques patrimoine sur les Disney et on vous retrouve bientôt pour d'autres projets avec les CAC Sud 22. Et n'oubliez pas, Hakuna Matata! À bientôt, chérie du chouchou. À bientôt. Quelle chouette! À la Berry!